Salut Tokugawa et bienvenue pour cette nouvelle émission film. Bah oui, vous savez bien que après avoir traité une série, généralement il y a toujours un film qui pointe le bout de son nez. Et pour le coup, on retourne dans l'univers de Garo, avec la suite de la deuxième série animée Gurren no Tsuki, le film Utsuzumi Sakura Garo. Yes! J'ai réussi à le dire. Je vous assure, c'est pas facile, hein. Mais cette fois, on va changer de réalisateur puisque Atsushi Wakayabashi a été remplacé par Satoshi Nishimura, un réalisateur qui a œuvré sur Trigun. Alors là, oui, tout de suite, on change de registre. Et, oh joie, Yasuko Kobayashi est de retour à la scénarisation de Garo. Oh mon dieu, mais est-ce que ce film pourrait être bien? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Retour à l'Erean où de nouveaux personnages entrent en scène, dont Tokimaru, un bandit qui, après avoir tué une femme de sang-froid, confronte les gardes en invoquant son ninja. Mais celle-ci se relève possédée et transformée en aurore. Notre Garo samouraï et sa clique apparaissent alors pour le tuer. Devant cette fine équipe, Tokimaru s'enfuit jusqu'à un vieil arbre qui finit par le dévorer. Le sourire aux lèvres, il le laisse faire avec joie. Le lendemain, les Kibishi viennent à la rencontre de Raiko dans le cadre d'une enquête concernant le bandit Tokimaru, car elles ont retrouvé sur les lieux un éventail de sa fabrication. Pendant ce temps, Michinaga continue ses petites manigances en se débarrassant des nobles, gênant son accession au pouvoir. Et pour cela, il s'est alloué l'aide d'une nouvelle Omyoji, prêtresse Makai, Akira Yube. Celle-ci fera très vite la rencontre de Raiko, qui pensera l'avoir déjà rencontré, attisant alors la jalousie de Seimei. Raiko est chargé d'une nouvelle mission, vérifier si le sceau de l'Utsuzumi Sakura, le cerisier du duc Sugurawa no Michizane, transformé en aurore et vaincu, a été brisé ou non. Car celui-ci a de nouveau fleuri après des centaines d'années. La nuit même, ils s'y rendent et un combat s'ensuit. Un combat qu'ils auraient perdu sans l'aide d'Akira, mais doivent quand même battre en retraite car l'arbre aurore se nourrit du bandit qui est toujours humain. Souvenez-vous, les cheveux Makai ne doivent pas faire de mal aux humains. Après avoir explosé la situation et dragué une nouvelle fois Raiko, Akira révèle travailler pour Michinaga et les faire arrêter pour conspiration. Ils sont alors immobilisés et battus sans boire ni manger en plein soleil. Seule Seimei demeure libre et bien décidée à arrêter Akira et son plan concernant l'Utsuzumi Sakura, même si celle-ci révèle sa véritable identité, son histoire et son envie de vengeance envers Michinaga. Les deux Omyoji s'affrontent donc avec violence pendant qu'une toute autre catastrophe s'éveille du cerisier, donnant naissance à un aurore géant dont le seul but est de détruire Michinaga. Yorinobu libère Kintoki et Raiko, la capitale est envahie par des aurores et Michinaga est prévenu de l'arrivée de l'aurore et de la trahison d'Akira, ce qui semble le rendre extatique. Raiko se lance au combat sans pouvoir faire grand chose et Michinaga avoue tout savoir depuis le début. Raiko essaye de raisonner Akira mais rien n'y fait, la capitale n'est plus qu'un grand brasier. Les choses ne se passent pas comme prévu et elle finit par se donner en offrande à l'aurore qui évolue. Garo n'arrive toujours à rien et Zanga vient lui prêter main forte, mais même à deux, l'aurore est trop puissant. Seimei invoque alors le trident qui avait scellé l'aurore dans le passé et le bénit pour renverser la situation et détruire définitivement l'ennemi. La vie peut donc reprendre son cours, même si certains n'ont toujours pas été punis. C'est honteux. Oui, je dis bien honteux. Pourquoi? Parce que ce film est nettement supérieur à la série dont il fait suite. Supérieur en termes d'action, d'effets et surtout de qualité. On y est où là? C'est choquant parce que le film pourrait aisément se hisser au même niveau que Divine Flame, le film de Nodoko Queen, si seulement il n'était pas la suite de cette épave qu'on nomme Gurren no Tsuki. Alors oui, clairement, j'y suis allé à reculons parce que j'avais aucune envie, mais vraiment aucune envie de me lancer dans ce film, mais il le fallait, donc je l'ai regardé et bah j'ai été surpris, mais vraiment agréablement surpris parce que je ne m'attendais absolument pas à cette qualité et surtout pas à cette qualité dans cette mouture de l'univers de Garo, dans Gurren no Tsuki. Alors quand je dis du Garo, je parle évidemment de l'action, du dark, de la nudité, etc. Oui, non, parce que on va pas se leurrer,
risque de passer pour un petit pervers. Une des premières scènes nous montre quand même une femme et sa transformation en aurore, où, lors de celle-ci, cela fait balancer son opulente poitrine, tout est tendu. C'est quoi dire, mais oui, ça c'est du Garou. Puis on verra aussi un peu plus tard deux personnages qui sont enlacés, relativement dévêtus d'une certaine façon, et on sent bien qu'il s'est passé de l'action assez torride. Bon, hors caméra, parce qu'on va pas trop en montrer non plus. Et justement, les personnages, parlons-en. Même si on reprend les mêmes, qui n'ont pas du tout changé, hein, en plus on sait même pas combien de temps il s'est passé entre la fin de la série et le film, le film nous présente quelques nouvelles têtes, plus ou moins importantes, hein, selon les personnages, dont un surtout qui n'existe, mais vraiment il n'existe que pour faire une seule action à la fin du film. Pour le reste, il sert à rien. Tout simplement. C'est moyen. Pour commencer, on nous présente Tokimaru, un bandit qui veut accroître son ninja, mais derrière cette action se cache quelque chose de bien plus important, bien plus dangereux que simplement le meurtre par pur plaisir. Un plan de vengeance envers Michinaga. Même s'il s'avérera qu'il ne sera qu'une pauvre victime sacrifiée pour pas grand chose. Le pauvre quand même, hein. Je suis désolé, mais se faire pénétrer par un arbre, ça doit pas faire du bien. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que son histoire montre bien toute la noirceur et la cruauté de la lignée des Michinaga. Et pas seulement celui que nous connaissons. Là, on vous dit quand même que toute sa lignée a l'air d'être autant désenfoirée que lui. Perpétue la lignée familiale d'être un connard. C'est bien. Alors, c'est bien parce que, au final, le film épaissit le lore de Ganotsuki, qui était relativement vide jusqu'à maintenant, avec plus ou moins facilité certes, mais avec maturité et surtout horreur. Et ça, pour du Garou, c'est important. Mais notre petit Tokimaru sera aidé par sa sœur aînée, Akira, qui est la nouvelle Onmyoji, prêtresse Makai, et la véritable instigatrice du plan de vengeance envers Michinaga. Bien que le personnage apparaisse dans les premiers temps baigné par la lumière de la lune, vraiment très belle au niveau de son design, très beau personnage, son âme est malheureusement noircie par les horreurs qu'elle a vécues dans son enfance et toute l'histoire de sa lignée. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé en regardant le film, mais même si Akira et Tokimaru sont les véritables ennemis, au vu de leur plan, au vu du fait qu'ils veulent débarrasser le monde de Michinaga, moi, il n'y a pas un seul instant où je les ai vraiment vus comme des vraies menaces, comme des vrais méchants. C'est triste à dire, mais des gens qui décident de mettre les couilles sur la table et d'aller buter ce connard, cet enfoiré de Michinaga, moi je dis bravo, allez-y, je vous ouvre les portes, hein. Parce que rappelons que Reiko ne peut malheureusement pas se débarrasser de Michinaga, car en tant que chevalier Makai, je le répète, il ne peut pas blesser les humains, les tuer ou s'en occuper, donc il faut laisser les affaires des humains aux humains. Parfois, il y a des règles dans des organisations qui sont vraiment cons. Et petit aparté sur Akira, enfin pas que sur Akira, parce qu'on voit ça dans de nombreuses séries, de nombreux films, tout ça, je ne comprends toujours pas le délire de coucher avec l'ennemi dont tu veux te venger. Alors tu vas me dire, mais si, c'est pour gagner sa confiance. Oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même d'autres moyens que gagner sa confiance que de se donner corporellement à lui. Voilà, à part ça, il y a vraiment rien de nouveau du côté de Reiko, Seimei, ou Gintoki, ou même le Bankinju, ou même Michinaga, ils sont fidèles à eux-mêmes, et c'est un peu dommage, parce qu'on aurait pu s'attendre quand même à ce qu'il y ait, je sais pas, quelques petits développements. Mais pas vraiment. À part la jalousie de Seimei, donc il prend bien son petit côté cougar. Concernant l'histoire et le scénario, eh bien, ça fait un bien fou de revoir Yatsuko Kobayashi, quelqu'un qui connaît vraiment l'univers de Garou, qui a bossé sur du Garou, être aux commandes de l'écriture. Dans ce film, on a du pur Garou, et ça fait tellement plaisir. Parce que Guren no Tsuki, à part avoir Garou dans son titre, on l'a cherché. Mais vraiment. Que ça au niveau des thèmes, de l'intrigue, de l'action, Garou, je sais pas où il était. On est sur un scénario purement et simplement stéréotype, vu 1001 fois et pas que dans Garou. Mais avec un sujet maîtrisé, ça change tout. Et même s'il manque certains événements, comme par exemple, combien de temps se sont écoulés depuis la fin de la série jusqu'au film? Comment Michinaga peut-il toujours être aux commandes, faire ses manigances, au vu de tout ce qui s'est passé dans Guren no Tsuki? Bien que ça, on peut quand même relativement y répondre, parce que, vu que Lord Makai ne s'occupe pas des affaires humaines, en gros, si quelqu'un de plus haut placé que lui ne va pas le confronter, ne va pas l'arrêter, ne va pas le punir, personne ne fera rien.
Donc, la politique, c'est la merde. Mais bon, le film se permet quand même de grandir, de grossir l'histoire de Guren no Tsuki en ajoutant certains éléments quand même assez notables. Déjà avec l'histoire du duc qui a planté le cerisier au centre de l'histoire, dont descendent Tokimaru et Akira, ce qui rajoute quand même de l'épaisseur au récit, surtout grâce à leur vengeance envers la lignée des Michinaga. Mais aussi grâce à l'Utsumi Sakura, devenue Aurore dans le passé. Oui, parce que, je dis bien dans le passé, il y a des centaines d'années avant qu'ils ne refleurissent. On voit donc d'autres Makaikishi. Ça je valide. Des Makaikishi qui sont relativement différents. Différents de Zanga, mais aussi, surtout, différents des fameux Hagane no Kishi qu'on connaît, c'est-à-dire ce concept très bateau, très bas de gamme, qu'on a vu par exemple dans Makai Senki, ou aussi, à un moment, dans Ononokokuin. Un gros effort a donc été fait. Et ça, il faut quand même le noter. Notre Garo a également changé. Il a eu une petite amélioration de son armure, une amélioration dont on ne sait pas du tout où elle sort, mais c'est sympa, c'est stylisé, cette espèce de gros ruban, gros cordage, très traditionnel, qu'on voit souvent par exemple sur des représentations picturales, c'est... Sans oublier que cette fois, on n'oublie pas le power-up, artefact supplémentaire pour finir notre aurore géant, notre ennemi. Donc, tout y est, les codes de Garo sont là dans ce film, et ça fait plaisir, c'est pour ça que ce film est un film Garo, mais vraiment ancré dans du Garo, et j'aime ça, je valide complètement. Et même si tout ça m'a plu, il y a quelque chose d'encore meilleur. C'est simplement que le film est très sérieux. Sombre, brutal, beau, bien animé, un soin particulier a été quand même apporté aux détails, aux trames. Les personnages sont magnifiquement dessinés à la main et Akira est juste magnifique dans son design. Et que dire des reflets et de la luminosité sur l'armure de Garo. Les démons parfois gigantesques sont mis en œuvre avec une CGI efficace. Une CGI de qualité qui n'apparaissait pas dans la série de base. Visuellement, le film est magnifique. Il dispose aussi d'une musique passionnante et sombre, donnant aux scènes avec les aurores une atmosphère, d'horreur, tout simplement, d'horreur, même si le film dans son ensemble n'est pas non plus très effrayant. Bon, c'est un dessin animé, faut pas oublier. L'accent est quand même mis sur l'action, d'ailleurs très sanglante, ce qu'il y avait très peu dans la série de base. Et là, ça nous en met plein la vue. En plus des combats sanglants et superbement bien mis en scène, le film offre également une histoire cohérente, passionnante, beaucoup d'éléments et des personnages intéressants. En gros, pendant toute la durée du film, je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Alors vraiment, je m'attendais vraiment à ce que je me fasse chier, et en fait, non, je me suis pas ennuyé, le film est passé comme une lettre à la poste, je me suis amusé. Voilà, comme tu peux le voir, oui, j'ai apprécié ce film, c'était vraiment pas gagné au vu de Guren no Tsuki, mais, ce film n'avait absolument pas besoin de Guren no Tsuki pour exister. Il aurait pu être simplement un film one-shot, grandement plaisant, qui respecte les codes de Garo, et c'est dommage s'il n'en avait pas été autrement. Clairement, si le film était un one-shot, même si on n'a pas toutes les réponses, on aura découvert de nouveaux personnages dans une histoire où on n'avait pas forcément besoin de tout connaître, puisque le lien entre la série et le film ne se fait pas vraiment. Les personnages qu'on avait connus dans Guren no Tsuki n'ont absolument pas changé dans le film. Donc, les prendre là comme de nouveaux personnages, ce n'aurait pas été du tout un problème. Reiko est Garo, ok, Seimei est sa princesse Makai, elle est amoureuse de lui, on n'a pas besoin de savoir qu'ils ont une grande différence d'âge, Kintoki est le serviteur de Reiko, tu as une ennemie qui veut se venger de quelqu'un, le méchant, on n'a jamais rien trop su sur lui, donc là, le fait qu'on te dise qu'il vienne d'une lignée qui faisait du mal tout le temps, c'est pas important, toutes les informations nécessaires pour un film sont dedans, et toutes les questions qui restent sans réponse à cause de la série, c'est ça qui est gênant dans ce film, c'est que oui, il y a encore beaucoup de réponses qu'on n'a pas, mais ça on est déjà habitué à essayer animer Garo, de n'avoir jamais de réponse à certaines questions. Mais là, si le film était un solo qui n'est pas la suite d'une série, on s'en foutrait. Le film aurait été bon de A à Z, et on aurait été content de voir un film animé Garo au Japon, et c'est tout ce qu'on avait besoin. Donc, oui, je te conseille de voir ce film, qui change grandement de Guren no Tsuki. Malheureusement, pourquoi ce film est la suite de cet étron de Guren no Tsuki ? Ça fait chier. Donc voilà, regarde-le,
il est très bon, mais essaie de te sortir Ganotsuki de la tête pour l'apprécier beaucoup plus. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du film dans les commentaires pour qu'on en discute. Et évidemment, tu peux retrouver toute notre actualité Tokusatsu sur notre site iroshock.com et dans tous les liens présents en description. Donc n'hésite pas à t'y rendre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!